Drop-off. Le drop-off, comme je vous disais, il est complètement revu. On oublie tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, tout change dans le drop-off. On va garder les terrains des côtés les directions où on était. On va reprendre au bout de 60 secondes, mais cette fois, on va reprendre à 4 joueurs sur le terrain. Seulement 4 joueurs. Pour un drop-off en mixte, maximum 2 hommes sur le terrain sur toute la durée de la prolongation. 4 sur le terrain, maximum 2 hommes en mixte. L'équipe qui va engager le drop-off, c'est l'équipe qui n'a pas commencé le match avec la possession. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le choix de la possession au démarrage du match, peut avoir de l'importance en drop-off. Par contre, il n'y a plus de question les deux équipes doivent avoir la possession pour gagner. Au profit de ça, la fin du match est sifflée quand? Alors, on va jouer une période pleine de 2 minutes. On va forcément, en drop-off, jouer 2 minutes à 4 contre 4. Si au bout des 2 minutes, aucune des deux équipes n'est en tête, n'a scoré plus que l'autre, alors on retire un joueur supplémentaire et on joue à 3 contre 3 jusqu'à ce que l'une des deux équipes marque. La sirène des 2 minutes, on va arrêter le jeu, on va retirer un joueur et le jeu va reprendre au même endroit avec le même count. C'est-à-dire que si on était au 3e touché, la sirène des 2 minutes, l'arbitre va arrêter le jeu, va sortir un joueur de chaque côté, va redonner, donc on va jouer le roll ball, et le prochain sera le 4e. S'il y a un changement de possession, on change de possession, bien sûr. Donc, voyons maintenant en vidéo les changements sur le drop-off. Donc, à la fin d'un match pour lequel nous devons absolument avoir un résultat, si les deux équipes sont à égalité, ce qui est le cas ici, les deux équipes vont reprendre le terrain au bout d'1 minute en conservant leur position. Elles vont reprendre le terrain à 4 joueurs de chaque côté. Donc, chaque équipe sera composée de 4 joueurs, dont au maximum pour les équipes mixtes 2 hommes. À la reprise du jeu, 4 contre 4, l'engagement est donné. Dans la vidéo, regardez ici, l'équipe A, les Mets, va scorer sur sa première possession. L'équipe A est donc en tête. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Donc l'équipe B, les Pineapples, vont réengager le jeu. C'est donc leur première possession. Le jeu a repris. Malheureusement pour eux, dans cette configuration, ils ne vont pas scorer. Mais contrairement à la V4, en V5, le match n'est pas terminé. Le match continue jusqu'à la fin des 2 premières minutes. Donc après quelques changements de possession supplémentaires, on approche de la fin des 2 minutes. À la fin des 2 minutes, une sirène va retentir. Lorsque cette sirène retentit, au prochain ballon mort ou touché, le match est terminé. L'équipe qui est en tête à ce moment-là remporte le match. Je rappelle que s'il n'y a pas d'équipe en tête à ce moment-là, on revient à 3 contre 3 et la première équipe qui marque aura gagné.